consentement, c'est-à-dire presque 3 personnes sur 4. Nous sommes donc allés voir si nos artistes sont aussi généreux que vous. Ce que je suis pas capable de faire, c'est signer l'endos de ma carte d'assurance maladie. Je suis pas capable de faire ça. Pour les dons d'organes? Oui, je suis pas capable. Pourtant, toute ma tête me dit, mais voyons, signe-les. Mais c'est comme si penser que mon foie va vivre et pas moi, ça me roche. Mais je vais travailler là-dessus, je vais assigner parce que je trouve ça, voyons donc. Mais d'ailleurs, tu vois, par rapport à l'impuissance, c'est peut-être la seule partie de mon corps que j'accepterais qu'il continue à vivre. Faut continuer à avoir du fun. C'est ça, tu veux rien rater, non, mais je dis finalement. ça comme ça, mais tu sais, c'est quelque chose auquel je pense. C'est ça, souvent, je me dis, voyons donc, tout me dit, signe ta carte. Est-ce que sur ton permis de conduire, ça t'est déjà arrivé de signer le don d'organes? Oui, je coche tout, moi, les yeux, le bordel, les viscères. Il y a beaucoup de monde qui aimerait avoir tes yeux. Ça peut toujours servir. Ah, merci. Mais je fais du strabisme convergent. Je sais pas si ça peut servir à quelqu'un d'autre. Ça fait des années que je signe ma petite carte don d'organes. Et puis, ben, là, je vieillis. Je viens d'avoir 39 ans. Alors, je sais pas si mes organes sont encore aussi bons que c'était. Moi, je me suis rendu compte que les gens ont surtout peur d'une chose, c'est que ça se fasse dans des conditions de non-respect. C'est-à-dire qu'on coupe ici et là des morceaux sans respect. Moi, j'ai pas l'impression que ça se fait sans respect. Et de plus en plus, il faudrait qu'à la télévision, on arrête de parler de don d'organes si on ne veut pas parler de la façon dont ça se fait et le respect avec lequel ça se fait. On dit que dans la vie, on peut faire du bien et du mal, mais que la plus belle chose qu'on peut faire, c'est sauver une vie. C'est un peu ça, je pense, que je voyais, que je fais. À qui la chance? Économisez gros en achetant dès maintenant. Plus d'1 million de dollars d'appareils électroniques mis en vente. Profitez-en dès maintenant chez les géants de l'électronique, JM Saucier à Drummondville et Jean-Marc Darcigny à Saint-Hyacinthe. Ça m'arrive rarement de ralentir et de prendre le temps de patiner, mais c'est un des plaisirs du temps des fêtes. Je vous en souhaite plusieurs de ces bons moments en pleine nature et en compagnie des êtres qui vous sont chers au cours de la nouvelle année. Passez de bonnes vacances! Venez profiter du grand succès de ce concept unique, le marché du store à Sherbrooke, le plus grand fabricant de stores au pays. Achetez directement du manufacturier au prix du gros et ne payez aucune taxe tous les jours. Stores horizontaux, stores verticaux, stores de toile et stores plissés. Un choix de 15 000 styles et couleurs garantis à 100 % et prêt en moins de 24 heures. La meilleure qualité au plus bas prix en Estrie. Venez de 500 pieds ou 500 000, ça vaut le déplacement. Le marché du store, 23-24 King West. Chez nous, c'est comme chez vous. Qu'allez-vous glisser sous l'arbre? Des livres? Quelle bonne idée! Visitez en premier la Biblerie GGC, la seule à vous offrir une remise de 15 % sur la nouveauté de votre choix. Coupon rabais dans la tribune du samedi. Vous pensez glisser des jeux éducatifs dans le bas des petits? Encore là, visitez en premier la Biblerie GGC et son vaste rayon de jeux pour enfants de tout âge. Ou visitez l'atelier d'art de la Biblerie GGC pour son grand choix de matériel d'artiste. Biblerie GGC, 430 rue Minto et 65 rue Belvédère Sud à Sherbrooke. C'est quoi ça? C'est peut-être une surprise de Provigo. Dindon surgelé, marque populaire, 99 cents la livre. Café Moulu Maxwell House, 3,49 $. Comment t'as fait pour deviner? Provigo. Laissez-nous vous surprendre. À qui la chance? Économisez gros en achetant dès maintenant. Plus d'1 million de dollars d'appareils électroniques mis en vente. Profitez-en dès maintenant chez les géants de l'électronique, JM Saucier à Drummondville et Jean-Marc Darcigny à Saint-Hyacinthe. Je suis dans un club de marche. Après plusieurs années d'hésitation, le 12 janvier 1993, journée froide en apparence, à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, Françoise Daou donnait un terrain à Pauline, sa sœur cadette. Je les vois, les receveurs. Pour eux autres, c'est une renaissance. Et celui qui a donné le rein aussi, c'est probablement le plus beau geste qu'il aurait jamais fait de sa vie. Souvent, la femme qui donne un rein va comparer ça à la naissance d'un enfant qu'elle a eu. C'est aussi profond que ça. Je faisais confiance à la médecine. Elle était en dialyse. C'était très pénible. Elle était rendue à 2000 dialyses, puisque ça faisait 12 ans là, que c'était régulier 3 fois par semaine. Mais son état, tu sais, on la voyait souvent transfusée, souvent hospitalisée. Fait que je me disais, ben là,
mon Dieu, moi, je me trouvais en santé. Puis je me suis dit, puisque ça s'est fait pour d'autres, pourquoi moi, je ne ferais pas la tentative, de le faire? Il faut qu'on ait la meilleure compatibilité possible. Ça, vous savez qu'au niveau de notre tissu, nous avons des chromosomes et des gènes qui caractérisent notre individualité. Plus la compatibilité tissulaire est proche, est identique, évidemment, meilleur est le taux de réussite, surtout à long terme. Qu'est-ce que vous avez dû faire avant d'en arriver au jour de l'opération? Bien, premièrement, c'est ça. Là, on m'a mis en contact avec Dr Saint-Louis, qui était le néphrologue de l'hôpital Notre-Dame. Et sa première réflexion a été, ça serait magnifique de faire ça pour Pauline, mais on ne guérira pas Pauline pour vous rendre malade. Donc, il faut que vous soyez en parfaite santé. Donc, pas de problème de diabète, pas de problème pulmonaire, un bon cœur. Ensuite, avoir 2 reins, c'est bien beau. On peut en avoir un seul rein, puis pas le savoir, hein, avoir fonctionné avec un rein. L'aspect psychologique est important. L'aspect psychologique est extrêmement important et il faut qu'on ait affaire à des gens qui soient très équilibrés parce que c'est quand même... il faut passer à travers tout un processus qui est quand même assez dur. C'est une intervention. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, une mutilation volontaire, si vous voulez, au profit de l'autre. C'est important que ce soit bien assumé par l'un et par l'autre. Mais moi, j'étais pas prêt à accepter une greffe familiale. Vous n'avez pas demandé à votre famille, est-ce que quelqu'un qui voudrait me donner un rein? Je voulais essayer avec un cadavre. Et puis si je l'aurais rejeté, là, peut-être, j'aurais reconsidéré ça, mais j'avais très peur. C'est difficile. Pour moi, c'était difficile de demander à quelqu'un de ma famille, « Hey, là, ça me prend un rein, hein? » Pauline, elle avait beaucoup d'anticorps en circulation. Elle avait 99 d'anticorps. Lorsqu'on prenait, disons, 100 donneurs potentiels et qu'on faisait réagir son sang contre ces 100 donneurs potentiels-là, elle réagissait contre, donc elle détruisait ces cellules-là dans 99 Alors c'est pour ça qu'au cours des années, on n'a jamais réussi à lui trouver un donneur qui était compatible. Mais le bonheur a voulu que sa sœur est tombée dans le 1 et qu'elle soit effectivement semblable à elle. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu lui donner. J'avais tellement peur qu'elle refuse. J'ai pas été capable de lui annoncer. J'ai demandé à son médecin de lui dire. Dites-lui, moi, je me sens pas capable de lui dire. J'aurais aimé ça être là, mais j'avais tellement peur qu'elle refuse. Quand j'ai su qu'elle voulait me donner un rein, puis qu'ils m'ont dit, c'est compatible. Pour nous, les dialysés, la compatibilité, c'est ça le mot magique, hein? Alors, quand ils ont dit, c'est compatible, puis tout ça, là, j'ai accepté, là. C'était comme l'euphorie, hein? Je m'en allais à la maison, là, puis je voulais l'appeler, mais j'ai pas été capable de l'appeler tout de suite. Je voulais appeler maman, je savais pas que maman le savait. J'étais pas capable non plus, je pleurais. Et là, l'opération, comment ça s'est passé? Parce que je pense que c'est plus dur, l'opération, sur le donneur, donc sur vous, François. Oui, c'est ce que Dr Dalloz m'avait bien dit la veille de l'opération. Il est venu me voir et il m'a dit, vous savez, hein, que c'est plus difficile pour vous que pour Pauline. Mais je n'étais pas pour changer d'idée. C'est pas ça qui m'aurait fait changer d'idée. Et là, vous avez été ouvert, là? Oui, on ouvre très, très grand. Oui. On ouvre très grand pour pouvoir aller chercher le rein et ne pas le briser. Donc, même, on enlève une côte. On vous enlève une côte? Oui. C'est ça qui fait que c'est un petit peu plus douloureux, peut-être, pour le donneur. Hein. On veut tellement pas le briser, là, ce rein-là, parce que je peux pas lui en donner un deuxième, hein, s'il y a quelque chose. On tâche toujours de procéder de façon simultanée, de façon à diminuer le temps de conservation de l'organe. Plus tôt vous transplantez le rein, meilleurs seront les résultats. Alors, vous avez les 2 patients en même temps dans votre salle? Dans 2 salles différentes, mais contiguës, avec ça prend 2 chirurgiens. Oui. Un chirurgien qui va faire le prélèvement et puis un chirurgien qui va faire la transplantation. Toujours dans les cas de transplantation d'origine familiale, dès que les anastomoses vasculaires, dès qu'on a suturé l'artère aux artères du receveur, la veine à la veine du receveur, le rein se met à uriner sur table, avant même qu'on ait branché le conduit urétéral, donc l'urtère, à la vessie. Fonctionne instantanément. Ah oui, souvent, c'est une grande joie d'ailleurs, c'est la seule fois qu'on aime se faire inonder. Oui, ça fonctionne instantanément. Je pense bien que toutes les deux, on s'inquiétait une de l'autre de notre santé. Hein. Moi, j'étais
sortie de l'hôpital 15 jours après l'opération, puis Pauline est restée 1 mois. Donc, on s'appelait souvent, mais je prenais une voix forte, là, pour pas dire. Mais j'étais pas malade, c'était simplement souffrant, c'est ça, une difficulté un petit peu plus à se déplacer, hein. Mais dans tout ça, vous savez, il y a le côté médical qui compte beaucoup, hein, on est bien suivi. Mais je pense qu'on n'a pas un appui de notre famille immédiate, notre conjoint, notre fils, notre belle-fille, mes sœurs. Ce serait impossible de passer au travers. Vous savez, quand il y a une petite voisine aussi qui s'annonce et qui dit « Je peux-tu te passer l'aspirateur? » Ça, c'est un cadeau qu'elle nous fait. Une des choses merveilleuses suite après la greffe, c'est qu'en revenant de l'hôpital après la greffe, je suis allée voir mes parents et puis la première chose que ma mère a fait en me voyant, elle a fait ça comme ça. Pareil comme, je me suis sentie pareil comme si je venais au monde. Oh. Pareil comme si elle avait dit, elle est correcte maintenant. Ah, c'est formidable. Puis, mais là, depuis la greffe, il y a une différence avec Françoise. Je me sens jumelle avec Françoise maintenant. Comme une petite anecdote que je peux vous raconter, c'est qu'on était en voyage et puis durant la nuit, au même moment, on s'est levés, en même temps, on s'est rencontrés dans le corridor, comme si les 2 reins avaient dit on a envie. Ils ont eu envie en même temps. En même temps. On s'est dit. La santé, là, c'est un cadeau qu'on reçoit à la naissance. Puis moi, j'en ai profité au maximum depuis ma naissance. Ça m'a permis d'avoir des emplois intéressants durant 35 ans. Ça m'a permis surtout de mettre un enfant au monde, qui est ma joie, hein. Puis ça m'a permis d'avoir un conjoint, puis de garder ce conjoint-là. Ça, c'est des choses que pour Pauline, ça a été impossible de faire. Des dames de Saint-Anne. Non, moi, je vous embrasse toutes les deux. Bravo. Je souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde entier, à tous les enfants qui n'ont pas de manger, à tous mes amis de l'école. Équipement H. Palardy à Saint-Damas vous souhaite ses meilleurs vœux. Seule la lumière pourrait. Elle s'est aimée. Une histoire d'amour déchirante. Une mini-série chère au cœur des Québécois. Les oiseaux se cachent pour mourir. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. C'est facile d'y voir clair chez Vision Expert. Ici, on n'a pas peur de prendre du temps pour faire un bon examen. Confiez votre vision à des spécialistes. Pour des verres progressifs, ce sont des spécialistes. Avant, se tourner la tête pour bien voir, plus maintenant. L'élément mode est important. Ici, les lunettes sont belles et à la mode. Pour cette qualité-là, c'est vraiment pas cher. Les gens sont passionnés par leur métier. Regardez la différence d'épaisseur pour la même vision. Pour les garanties, on est très bien servi. Vision Expert à Saint-Hyacinthe, Valcourt, Granby, Saint-Nicéphore et Waterloo. La vente des ventes Ferrage chez Régent Mode, la plus importante boutique mode en Estrie, de 25 à 50% sur tous les articles en magasin. Tout y passe, complet, chemise sport, pantalons, chaussures, tenues sportives, oui, de 25 à 50%. La vente des ventes, c'est maintenant à la boutique Régent Mode, l'endroit à retenir au centre-ville. Boutique Régent Mode, 134 rue Wellington Nord à Sherbrooke, la plus importante boutique mode en Estrie. La Maison de la Fourrure fait une vente Boxing Day avant Noël. Non, vous ne rêvez pas. Cette semaine et cette semaine seulement, la Maison de la Fourrure réduit le prix de ses manteaux. De plus, elle paie les taxes pour vous. Que vous rêviez d'un manteau de fourrure, de manteau de cuir ou d'agneau renversé, obtenez-le cette semaine à prix réduit. Manteau de renard à partir de 1995 $. Manteau de castor à partir de 1495 $. Manteau de vison, peau allongée à partir de 1995 $. Cette semaine seulement à la Maison de la Fourrure, 915 rue King West à Sherbrooke. Le personnel et la direction des équipements H. Palardy à Saint-Damas souhaitent à tous les producteurs et productrices agricoles, ainsi qu'à toute la population à l'écoute, un joyeux temps des fêtes dans la joie et l'allégresse.
Benoît, en début d'émission, on a parlé d'andropause. Oui. Et puis j'ai appris que la testostérone de synthèse, c'était un des produits dopants qui sont interdits par le Comité international olympique. Mon homonyme, Ben Johnson, en sait quelque chose parce qu'il consommait des testostérones de synthèse et c'est l'une des substances qui ont été détectées dans son urine, ce qui a conduit, vous vous en rappelez, à cette déchéance olympique. Eh bien, bonsoir, mon Ben Johnson. Bonsoir à la maison. Au revoir. Pharmaprix a été heureux de vous présenter Qui vive. Ne manquez pas la chronique Qui vive dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec tous les vendredis. Lisez le magazine Santé du mois de décembre avec sa chronique Qui vive. La semaine prochaine, est-ce que les actrices et les acteurs québécois de films porno sont malades? Et nous aurons la réponse à la question suivante. À quel âge sommes-nous le plus heureux?